Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Le Barça n'est plus seul dans le dossier Georginio Wijnaldum. Donc, selon plusieurs rapports, dont un du média ESPN, et confirmé par Fabrizio Romano, la signature de Georginio Wijnaldum par le FC Barcelone ne se déroulera pas aussi facilement qu'elle en avait l'air. Le PSG est maintenant entré dans la danse pour signer le néerlandais, alors qu'au cours de la semaine dernière, le Barça avait été en contact avec le milieu de terrain de Liverpool et sa signature semblait presque imminente, avec un contrat allant jusqu'en 2024 et rejoignant le club dans un transfert gratuit en provenance de Liverpool où son contrat expire ce mois-ci, le 30. Maintenant, il semble que le PSG essaie d'éloigner un peu plus Georginio Wijnaldum du Barça en lui proposant un contrat plus lucratif que celui proposé par le FC Barcelone et attend actuellement une réponse du joueur pour finaliser les documents. Une tournure inattendue et qui risque de tout chambouler, surtout après que le président Joan Laporta a déjà déclaré dans la semaine qu'une ou deux autres signatures devraient être annoncées dans les prochains jours. Alors le Barça a en effet déjà prévu les tests médicaux pour Wijnaldum et attend également à son tour une réponse du néerlandais qui est actuellement avec sa sélection pour les préparatifs de l'Euro 2020, mais dans le même temps, les déclarations de Laporta concernant une autre signature pourraient également faire allusion à son compatriote néerlandais, Memphis Depay, qui est lui aussi sur le point de signer pour le FC Barcelone. Mais pour rappel, Georginio Wijnaldum avait suscité l'intérêt de nombreuses équipes avant que le Barça ne lance son offre pour le joueur. Il y avait également eu des contacts entre le Bayern Munich et le staff du joueur, et maintenant c'est le PSG qui veut le shipper au Barça, mais compte tenu des finances serrées du FC Barcelone, il est certain qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec le PSG si on parle financièrement. Cela se résumera à une question de préférence pour Wijnaldum. Alors on sait que le joueur figure déjà sur la liste de souhaits du coach Ronald Koeman. Le temps nous dira si cela va jouer sur son transfert très bientôt. En tout cas, on était incertain quant à son arrivée au Camp Nou. En effet, les Parisiens lui ont offert un salaire annuel de 8 millions d'euros, soit environ le double de la proposition catalane, qui n'est qu'aux alentours de 3 millions d'euros, ce qui fait que la balle n'est plus dans nos camps, mais plutôt c'est à Wijnaldum de décider sa prochaine destination. Mais cependant, la durée du contrat ne change pas, ça reste la même avec celle proposée par le Barça, c'est-à-dire un bail de 3 ans, de quoi faire réfléchir le néerlandais entre l'argent et un projet sportif, ce qui fait que la confiance a légèrement disparu. Néanmoins, il y a de l'espoir quant à sa signature et la semaine prochaine sera décisive dans ce dossier. Après Georginio Wijnaldum, parlons d'un autre milieu de terrain. Cette fois, il s'agit d'un joueur qui est déjà au club, c'est Riqui Puig, dont l'avenir semblait être menacé après que Ronald Koeman ait été maintenu à son poste d'entraîneur pour la saison prochaine. Donc selon Gérard Romero, le FC Barcelone souhaite continuer avec Riqui Puig, qui n'a que 21 ans et qui a connu une campagne 2020-2021 plutôt difficile. Il avait été ostracisé par Ronald Koeman durant toute la saison, mais ayant à peine eu l'occasion de s'exprimer sur le terrain par moment. Cependant, avec de nombreuses discussions entre Laporta et Ronald Koeman, je peux dire sans risque de se tromper que le Barça exige un niveau d'excellence plus élevé de la part de l'entraîneur. Avec une première campagne sur le banc du Barça très mouvementée, Ronald Koeman va sûrement chercher à utiliser un plus large éventail de son équipe afin d'alterner et de créer différentes formules de jeu qui peuvent mener au succès. Sa préférence pour des profils de milieu de terrain dynamiques et bien équilibrés comme Pedri González et Frenkie de Jong était avantageux, oui, mais parfois non. Alors qu'un plan clair pour le milieu de terrain a été défini avec des joueurs au talent immense mais aux profils différents, des préférences du néerlandais ont cependant souffert. Parmi ces joueurs figuraient Riqui Puig, qui pourtant apporte vie et énergie, injectant du danger dans n'importe quel match avec n'importe quelle opportunité qui lui est donnée. Sa maîtrise des concepts fondamentaux du positionnement fait de lui un candidat parfait pour un rôle de titulaire avec le FC Barcelone. Sa technique est merveilleuse compte tenu de sa première touche alléchante, de sa capacité à porter le ballon et de sa portée de passe. Enfin, c'est un joueur de pur talent, celui qui peut générer des chances à partir de rien. Ayant joué un peu moins de 600 minutes durant la campagne 2020-2021, le talent de Riqui Puig a été brutalement gaspillé sur le banc du Barça pendant une année. Surtout compte tenu de sa merveilleuse campagne qui précède celle qui vient de finir, son ostracisme a laissé de nombreuses questions sans réponse. Des rumeurs aussi ont circulé affirmant que le joueur pourrait quitter le Barça pour un contrat en prêt afin de gagner du temps de jeu. Mais cependant, Gérard Romero a souligné que le club va parier certainement sur le joueur pour la saison prochaine. De plus, il semble que certaines des performances de Riqui Puig aient finalement convaincu Ronald Koeman, bien qu'il n'ait pas eu de pré-saison ni aucun moment pour trouver des préférences appropriées lors de sa première saison. Ronald Koeman a sûrement un long été et une pré-saison adéquate pour, espérons-le, reconsidérer certaines de ses préférences concernant les profils dans le milieu de terrain. Donc il va chercher à parier davantage sur Riqui Puig au cours de la saison à venir et sa deuxième sur le banc du Barça, ce qui pourrait bien devenir une partie plus importante de l'équipe. Son talent est indéniable, même si Ronald Koeman a ou non une sorte d'agenda personnel. Quoi qu'il en soit, la jeune starlette peut apporter beaucoup à l'équipe et il sera certainement difficile pour le patron de 58 ans de l'ignorer cette fois. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt.
Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.